Nous sommes en direct et en duplex avec William Martinet de la France Insoumise. Je vous remercie d'être avec nous, William Martinet. On vient de voir la réaction de Laurent Berger, leader de la CFDT, qui parle de déni et de mensonges. Beaucoup de choses font réagir dans cette interview, notamment une comparaison, ou en tous les cas, une évocation de ce qui s'est passé au Capitole avec des émeutes. Comment vous avez réagi à cela ? Je comprends la colère qui s'exprime depuis cette interview. En fait, le président de la République aurait dû tenir un discours d'apaisement au vu de la situation du pays. Et à la place, nous avons eu un discours que je considère comme irresponsable parce que sur le fond, rien n'a bougé, le peuple français n'a pas été entendu et sur la forme, nous avons assisté finalement à une pure provocation. Il y a les propos que vous avez évoqués où finalement les manifestants sont comparés à des émeutiers, mais en plus de cela, on a entendu le président de la République expliquer que les Français n'arrivent pas à comprendre les contraintes, qu'ils ne souhaitent pas faire d'efforts. Les organisations syndicales qui ont été pourtant extrêmement responsables depuis le début de cette mobilisation, le président de la République a expliqué qu'elle ne voulait pas discuter, qu'elle n'acceptait aucun compromis. Donc finalement, en quelques minutes d'interview du président de la République, nous avons eu une concentration de tous les propos mensongers, insultants, méprisants envers les Français que nous avons entendus depuis des semaines et le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc je pense que suite à ce discours, la colère va continuer à grandir. Et moi je le dis aux gens, maintenant l'heure est de faire une censure populaire. Ça va se jouer demain avec les manifestations, les grèves, les occupations, les blocages. Il est temps que chacune et chacun d'entre nous, on assume notre responsabilité. Ce président isolé, qui en réalité est très faible, il faut le faire craquer et c'est notamment demain que ça va se jouer. Le faire craquer, avez-vous dit à William Martinet, c'est-à-dire ? Oui. Eh bien qu'il faut qu'il retire la réforme. Voilà. Moi je pense que la succession des actes autoritaires que nous avons pu constater ces derniers temps, et le 49.3 en est l'illustration, c'est en réalité l'expression d'un pouvoir qui est extrêmement faible. Voilà. Parce que évidemment Emmanuel Macron est seul face aux Français qui dans une écrasante majorité sont opposés à la réforme, il est seul face à la totalité des syndicats. La réalité c'est que même au sein de sa majorité, on sait que de plus en plus de députés ont des états d'âme pour soutenir cette réforme des retraites et donc à la fin tout ça il faut que ça se traduise par la seule solution raisonnable, c'est que le président de la République mette son orgueil de côté, qu'il écoute les Français et qu'il retire cette réforme des retraites.